Bonjour, je suis là pour vous présenter notre base de données AGS Data. Après sélection du véhicule, nous arrivons sur cette page nous permettant d'accéder aux différents onglets. Le premier, remise à zéro de service révision. S'il s'agit d'une procédure manuelle, il vous explique comment opérer. Le second, localisation, implantation de composants. Compartiment moteur ou compartiment habitacle. Cela nous permet de localiser les composants. Compartiment moteur, je choisis un élément, le calculateur de préchauffage. Nous avons alors un visuel du compartiment moteur avec un petit logo nous permettant d'identifier l'élément sélectionné. Onglet suivant, données d'inspection. Il s'agit de créer des fiches de révision type constructeur. Nous choisissons la révision effectuée. Cela nous permet d'éditer une fiche de révision que nous allons pouvoir remettre au client qui justifie le travail effectué et cela nous permet de bien checker le véhicule. Courroie de distribution et chaîne. L'idée est d'aller chercher la procédure de dépose-pose de l'élément. Dans le cas de ce véhicule, il s'agit d'une chaîne de distribution avec dépose-pose du moteur, pige avec référence constructeur et procédure de dépose-pose de la chaîne de distribution. À gauche les visuels, à droite les explications. Base de données de diagnostic. L'idée est d'aller chercher des problèmes connus dans une base de données avec un menu déroulant. Je vais choisir le groupe motopropulseur. Je vais dire que nous avons un problème de démarrage et que le véhicule ne démarre pas. Nous avons par rapport à ce symptôme 9 articles avec un libellé de code défaut, des informations et des contrôles à effectuer. Donc là, il s'agit d'un problème avec le calculateur de préchauffage. L'article du numéro 2 nous parle d'un capteur intelligent de batterie, fonction perturbée. En 3, le calcul à moteur. En 4, un problème sur les injecteurs, etc., etc. Les données techniques. Petite bible du véhicule. Nous cherchons des informations sur le moteur. Je clique sur moteur. Les infos s'affichent. Exemple concret, c'est un 4 cylindres en ligne. Je veux savoir où se trouve le cylindre 1, côté volant moteur ou côté distribution. Je clique sur le petit i et l'architecture du moteur s'affiche. Nous avons comme cela tout un tas d'informations. Le jeu aux soupapes, les hauteurs de piston, la pression d'huile, l'intervalle de remplacement de la chaîne de distribution, de la courroie de distribution le cas échéant, les quantités de remplissage, les coupes de serrage, etc., etc., etc. Je vais volontairement choisir un deuxième onglet comme la climatisation par exemple. Nous y trouvons le type de gaz, quantité de gaz, type d'huile, quantité d'huile. Nous retrouvons différents onglets concernant tout le véhicule, les quantités de remplissage, la carrosserie, la transmission, les freins, la géométrie, etc. Schéma de câblage. Je souhaite effectuer des contrôles plus poussés suite à un diagnostic, moteur, ABS, airbag, climatisation, supplément. Quand je clique sur supplément, j'ai tous les accessoires intérieurs, extérieurs, électriques. Je vais choisir le moteur. Les schémas sont très simples à interpréter. Il s'agit de schémas DIN avec les alimentations en haut, ligne de masse en bas, éléments au milieu. Quand je clique sur un élément, il me dit ce que c'est, le calculateur de pompe à carburant.
Nous avons aussi les boîtes à fusibles, les fusibles, les points de masse, toutes les informations nécessaires afin d'effectuer les contrôles électriques sur un véhicule. Les boîtes à fusibles. Information précieuse, nous allons choisir une boîte à fusible sur ce véhicule. Plusieurs possibilités pour rechercher un fusible. Soit je passe ma souris dessus et il me dit effectivement que là c'est le fusible d'allume-cigare. Soit je décide de cliquer directement sur le libellé des fusibles et me l'entoure en rose, comme on le voit ici. Ou soit je décide de taper un mot-clé comme klaxon. Je clique dessus et il me trouve l'emplacement du fusible de klaxon. Les valeurs de contrôle de composants. Dans le cadre d'une recherche de panne poussée, je vais aller chercher des informations sur comment contrôler un élément. Donc là, sur ce véhicule, je souhaite contrôler le buscan. Donc il me donne les brochages, contact mis, les tensions que je dois y trouver. Et nous avons ici tous les contrôles possibles avec les différents brochages sur le buscan. Les temps barémés. Nous travaillons avec un menu déroulant. Je vais chercher des informations liées au refroidissement du moteur, à la pompe à eau par exemple. Donc là, nous avons la dépose-pause de la pompe à eau, 2h08 en centièmes d'heure, ce qui nous fait 2h04 minutes. Quand je clique sur la ligne, j'ai le détail de l'intervention pour savoir tout ce qu'elle comprend. Donc là, dépose-pause des protections moteurs, de la courroie d'entraînement, de la pompe à eau, vidanger et remplir le liquide de refroidissement, déposer, installer la pompe à l'eau et le nettoyage du plan de joint. Les filtres d'habitacle, afin de connaître leur position sur ce véhicule sous la baie de pare-brise. Campagne de rappel constructeur. Donc, comme vous le savez, nous ne sommes pas le constructeur, donc nous ne savons pas si cette campagne a été effectuée ou pas. Par contre, nous avons les dates de production et le problème rencontré. Là, c'est un problème sur le générateur de gaz d'airbag conducteur peut présenter un dysfonctionnement en raison d'un vieillissement prolongé. Donc, l'idée est de pouvoir contacter le constructeur et de savoir si cette opération est effectuée ou pas. Système diesel. Nous allons récupérer des informations sur, par exemple, l'aperçu du système diesel, comment il est conçu, je passe ma souris, le dimètre d'air, la vanne EGR, le calculateur moteur, le combiné des instruments, le FAP, le catalyseur et les différentes sondes de température. Fiche technique de réparation. Nous allons chercher des infos sur la dépose-pose d'éléments et la procédure. Carrosserie extérieure, pare-choc, avant. Nous avons les outils à utiliser, le temps alloué et la procédure de dépose-pose de l'élément. Les actions d'information constructeur. Ce sont les bulletins techniques, toutes les informations disponibles chez le constructeur auxquelles nous n'avons pas forcément accès. Donc là, nous allons cliquer sur carrosserie. Donc là, on nous stipule qu'il y a une entrée d'eau dans le haillon avec un problème d'étanchéité entre la butte élastique et le haillon. Il faut remplacer l'élément, la référence de la pièce, les véhicules concernés et la procédure pour remplacer l'élément défectueux. Gestion de la batterie. Donc nous avons beaucoup d'informations. Nous y trouvons
les emplacements de câblage, les procédures de charge. Donc là, nous avons une batterie dans le coffre avec des points de câblage à l'avant du véhicule et des points de charge. Nous y trouvons aussi les différents types de batteries qu'on a possibilité de monter en fonction de la technologie embarquée dans le véhicule. Et le dernier onglet qui est information d'inspection. Ce sont des choses qui sont généralement liées à l'entretien comme le soubassement carrosserie, les points de levage, des choses liées à la sécurité. Des paniers remorqués, le circuit de carburant, comment régénérer un FAP. On y centralise beaucoup d'informations liées à l'entretien. Et voilà, nous avons fait le tour de cette base de données HGS Data. Elle a aussi une autre utilité. Quand je passe par l'onglet My Data, j'ai possibilité d'avoir un lien direct avec la hotline pour demander de l'information ou de l'aide technique. Mon véhicule sélectionné est directement en haut de l'onglet. J'ai juste à compléter le champ objet, contact, message dans le but d'envoyer une demande à la hotline.